il y a 51 ans, il y avait un passionné qui habitait Charolles, M. Oriot, qui voulait relancer l'activité des feux de la Saint-Jean. Donc il a créé une espèce de comité départemental, et il a choisi les points les plus hauts du département, de manière à ce que les gens jouent le jeu, et c'était le principe de s'envoyer le feu. C'est-à-dire que le mont le plus haut, c'est-à-dire chez nous le mont Saint-Vincent, envoyer le feu, allumer le feu le premier, l'envoyer donc à la montagne de Suat, et ensuite nous étions en troisième position. Dès que Suat était allumé, nous allumions notre feu, et les gens qui sont dans le Charolais-Brionnais, dans ce secteur-là, prenaient le modèle sur nous et allumaient le feu. Et de petit à petit, il y a une quinzaine de feux qui sont allumés. Il faut savoir que ce monsieur avait contacté un seul paysan de la commune, un seul qui était au courant. Il est monté à l'époque avec son cheval, son char à bandage, une trentaine de fagots, et ils ont allumé le feu là où la route qui est maintenant goudronnée, qui était une petite place complètement en friche à l'époque. Et les gens du coin se sont inquiétés de voir qu'il y avait du feu, donc il y en a quelques-uns qui sont venus, et disons qu'en gros, on s'est retrouvé une vingtaine la première fois autour du feu. 3-4 ans après le premier feu, il y a un comité des fêtes qui s'est créé pour prendre en charge la continuité de cette manifestation et qui a organisé un côté festif autour de ces feux. Disons que par rapport aux feux d'origine, nous sommes les seuls à avoir continué à fonctionner dans ce sens-là. Je pense que c'est non pas parce que nous étions meilleurs que les autres, mais parce que nous avons un point de vue qui est quand même magnifique, comme vous avez pu le constater. Et c'est vrai que les gens aiment bien venir ici pour voir de loin le paysage et assister au feu de bois qui brûle, suivi maintenant d'un feu d'artifice. L'année dernière, c'était les 50 ans de la fête, donc ils cherchaient des animations spéciales à mettre en place et on s'est dit, avec mes parents, pourquoi pas faire quelque chose avec le parcours, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Donc on en a parlé dans le groupe, on a réfléchi et on s'est dit, éventuellement, si on arrive à se monter un petit spot en mettant des bols de foin, des chapelages, quelque chose, on pourrait bouger. Donc voilà, c'est venu de là. On a vu le film Yamakasi et puis toute la promotion qu'il y avait autour. Et suite à ça, on a découvert le vrai parcours sur internet. Et puis on a commencé à bouger tout simplement en sautant un petit peu comme ça dans tous les sens. Et puis petit à petit, on s'est assagi et on a commencé à construire vraiment quelque chose en essayant de nous définir un cadre en ayant par exemple une salle d'entraînement pour l'hiver quand il fait mauvais, ou en ayant des autorisations ou une assurance, toutes ces choses-là. Petit à petit, on s'est ouvert au public et proposé vraiment des entraînements réguliers et de faire un petit peu de pub pour que les gens viennent s'inscrire et participent un peu comme un club de sport traditionnel. J'ai fait 3 séances avec donc les DPC, après je suis parti m'entraîner un peu tout seul. Je suis revenu un mois ou deux après. Là j'ai commencé à vraiment travailler technique parcours, vraiment apprendre le parcours dans le cadre de l'association. À Talent, il y avait déjà une bande de jeunes qui faisaient du parcours en fait. Et petit à petit on a commencé à sympathiser avec eux et on est rentré avec eux. Parce qu'en fait moi je faisais du roller en ville, je savais pas du tout quoi faire. Puis j'ai vu des gigolos qui grimpaient sur un mur qui était quand même assez grand. Puis ça m'a intéressé, je me suis dit ça a l'air sympa. Et puis je connaissais pas du tout, mais j'avais déjà essayé avec des copains Yamakasi, tout ce délire. Puis je suis allé voir sur leur site, puis j'y suis allé, j'ai été tout de suite bien accueilli, on a bien déliré, et puis voilà. J'ai appris aussi que la façon de se déplacer s'appelle du parcours. Donc suite à ça, j'ai cherché en fait s'il y en avait sur Dijon, donc en tapant parcours de Dijon. Et donc je suis tombée sur le site de l'association. Donc après je suis venue les voir quand ils s'entraînent et du coup ça m'a donné envie de faire. Et je suis venue aussi aux entraînements et voilà. My mentality is what, kid? You talk a good one, but you don't want it. Sometimes I wonder, do I deserve to live? Am I gonna burn to hell for all the things I did? No time to dwell on that, cause my brain reacts. Front if you want, kid, lay on your back. I don't fake gas, kid, you know I bring it to your life.
donc je suis présidente que depuis ce printemps. Le comité des fêtes, c'est la plus grosse organisation de l'année et on considère l'unique qui a des revenus, nous procure des revenus. Ces revenus, après, on va les dispatcher au niveau des enfants, de la population et des personnes âgées, sous forme de cadeaux de Noël, de spectacles, de sorties et de cadeaux pour les personnes âgées pour Noël. Le bénévolat, ça représente à peu près 80 personnes bénévoles sur 3 jours. La majorité va travailler le dimanche soir, puisque c'est le jour de la fête de la Saint-Jean. Et c'est toujours le dimanche, qui est le plus près de la Saint-Jean. Donc ça peut être le dimanche précédent ou le dimanche suivant. Depuis l'an dernier, on a donc un vide-grenier qui fonctionne depuis le matin, de 7h du matin jusqu'à 18h. Et après, on a les spectacles des jeunes, les feux de la Saint-Jean qui symbolisent l'origine de la fête, parce qu'à l'origine de la fête, c'était que les feux qui s'allumaient sur les différentes montagnes que l'on voit aux alentours et qui fêtaient la Saint-Jean, fêtaient les feux.